Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième tutoriel consacré à Word 2019. Aujourd'hui nous allons voir une partie assez importante qui sera la mise en forme de police. En fait en trois parties. Une première partie sur la mise en forme classique simple avec les boutons et le menu mais de manière très classique. Une deuxième partie qui sera consacrée aux effets de texte. Là ça va être une partie assez compliquée et j'espère que vous allez découvrir pas mal de nouvelles choses. Et une troisième partie qui, elle, sera consacrée à la reproduction de mise en forme. Bon visionnage à tous. Dans cette première partie, nous allons donc voir comment mettre en forme du texte. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut mettre en forme un texte, qui est très importante, c'est qu'il faut toujours dire à Word quelle zone vous voulez modifier. Et pour cela, il faut sélectionner. Si vous ne savez pas exactement comment sélectionner un texte, je vous conseille d'aller voir l'une de mes vidéos précédentes qui explique de manière assez complète, je pense, comment sélectionner. Ici, je vais sélectionner le titre Contes et légendes mythologiques pour dire à Word que c'est cette première partie que je vais modifier. On va aller voir tout d'abord comment mettre en forme ce texte avec les boutons de raccourci qui se trouvent ici. Faites bien attention que pour pouvoir modifier ces boutons, il faut être bien sur le menu Accueil. Donc là, vous voyez qu'on a une petite zone ici au niveau du ruban outil qui s'appelle Police. Première chose, on va aller changer la forme du texte, changer la typographie. Et pour cela, on clique sur le bouton ici. Vous remarquez que donc pour l'instant, mon texte est en Time New Roman. Depuis quelques versions, la police de base, c'est le Calibri, la police Calibri. Moi, personnellement, je ne suis pas super fan. J'aime bien la tradition, donc je continue à utiliser Time New Roman. Et simplement ici, vous voyez toutes les polices différentes, et chaque fois, elles apparaissent dans la forme que prendra la police. Ici, vous remarquez que je ne clique sur rien, je ne fais que me déplacer, mais automatiquement ici sur le côté, mon texte prend la forme de la police. Vous remarquez qu'il y en a quand même beaucoup. Et on va simplement choisir une police, par exemple, je vais prendre ici Bastion. En faisant cela, donc j'ai changé la forme du texte, la forme des lettres. Deuxième option, on va aller changer la taille des lettres. Pour cela, on a le petit bouton ici, qui va vous proposer toute une série de tailles. Vous voyez, 12, 14, 16. Simplement, en me déplaçant, je change la police. Par habitude, par défaut, depuis toujours, la taille standard pour le texte, c'est 12. Et pour les titres et sous-titres, on va mettre des polices un peu plus grandes. Évitez de mettre des polices vraiment trop grandes, sinon ça va prendre énormément de place. Moi ici, pour mon exemple, je vais choisir la police 26. Dans les polices qu'il propose ici, comme je vous l'ai dit, il propose certaines tailles bien particulières pour aller vite. Imaginons que par exemple, vous trouviez que 26 c'est un petit peu trop grand et 24 un peu trop petit. Eh bien, on peut aussi directement cliquer dans la zone ici, écrire la taille que l'on veut, faire Enter et automatiquement il va donner la forme que l'on demande. Donc nous ne sommes pas limités aux boutons qui sont présents ici. Après avoir changé donc la taille, imaginons que vous dites tiens, tout compte fait, ça va peut-être encore un tout petit peu trop grand ou un tout petit peu trop petit. Eh bien vous avez les deux boutons ici qui vont vous permettre de tester chaque fois, vous voyez, d'autres polices. Le seul petit souci, c'est qu'il passe d'un élément à l'autre uniquement par rapport aux propositions standards ici demandées. Donc il ne va pas vous proposer 25 par exemple, donc il va vous proposer les différentes versions ici. Donc personnellement, ce n'est pas des boutons que j'utilise très régulièrement. Alors, on passe à d'autres boutons très connus. Le G ici, c'est pour mettre la police en gras. C'est-à-dire avec le texte plus épais. Le I ici, ça va être pour mettre le texte en italique. Attention que l'italique ne fonctionne pas avec toutes les polices. De temps en temps, on arrive à trouver une police qui refuse de mettre en italique. L'italique, il faut bien faire attention à utiliser ça avec parcimonie. Pour des titres ou des petites zones, vous pouvez l'utiliser. Pour des citations ou lorsque vous utilisez des mots dans une langue étrangère, par exemple, n'hésitez pas à le mettre en italique. Ou si vous écrivez un roman et que vous avez une partie narrative, vous la laissez en droit, mais les parties où les gens parlent, donc les dialogues, vous pouvez les mettre en italique. Mais évitez de mettre un texte complet en italique, parce que le fait d'avoir les lettres légèrement penchées, ça rend le texte
beaucoup moins lisible. Ça fatigue un petit peu les yeux et donc le texte est moins lisible. Ensuite, nous allons changer la couleur du texte. Pour changer la couleur du texte, on a le petit bouton ici avec le A, on clique dessus et il va vous proposer un ensemble de couleurs plutôt sympathiques. Vous voyez qu'ici aussi ça s'adapte, avec donc un panel de couleurs plus d'autres couleurs standards. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces couleurs-là, vous avez l'option ici autre couleur qui va vous donner ici une mosaïque avec encore beaucoup d'autres possibilités, soit des couleurs, soit un dégradé de blanc vers le noir. Si là-dedans vous n'avez pas encore la couleur qui vous convient, il y a encore la possibilité d'aller sur personnaliser, où là on a un arc-en-ciel, mais là il faut faire bien attention. Si on choisit une couleur, par exemple, je clique sur du vert, on voit ici qu'il dit que la couleur actuelle c'est noir, et la nouvelle c'est noir aussi. Pourquoi ? Parce que bien que j'ai cliqué sur le vert, on a encore la possibilité de choisir par rapport à ce vert-là, si on le veut plus clair ou plus foncé. Et ici, mon petit taquet est sur le noir, donc du coup, c'est du vert très foncé, donc ça devient noir. Donc il faudra encore déplacer ce curseur ici pour choisir l'intensité de la couleur, la luminosité de cette couleur. Remarquez que si vous êtes un peu plus connaisseur au niveau des couleurs, chaque couleur aussi est définie par sa quantité de rouge, de vert et de bleu, ou par une valeur hexadécimale si vous avez, vous voulez reproduire une couleur par rapport à une donnée que vous avez déjà. On ne va pas aller plus loin ici au niveau de l'explication. Je fais OK, et donc ici, mon texte est mis en vert. Bouton suivant, c'est le bouton ici souligner. Si je clique sur l'option ici, vous remarquez qu'en fait, donc, je vais pouvoir sélectionner différents modèles de soulignement avec une ligne fine, une double ligne, des lignes discontinues. Ici, par exemple, je vais choisir une ligne plus épaisse. Remarquez que le soulignement a pris la même couleur que la police. On peut modifier cela simplement en cliquant ici tout en dessous sur couleur de soulignement et on retrouve en fait le même panel de couleurs et on va donc pouvoir sélectionner. On va donc pouvoir souligner dans une autre couleur que la couleur du texte. Bouton suivant, c'est celui-ci. Il peut être assez pratique. C'est un bouton qui va vous permettre de faire passer les lettres de minuscules en majuscules ou inversement. On a ici majuscule début de phrase. Donc là, si vous avez écrit un texte tout en minuscules, eh bien, il va venir rajouter une majuscule pour la première lettre. Là, il va faire passer tout en minuscule ou tout en majuscule. La première lettre de chaque mot en majuscule, ça c'est une mise en forme spécifique qu'on utilise par exemple pour les titres de chansons. Et on a aussi inversé la casse. Inverser la casse, en fait, va faire passer toutes les lettres minuscules en majuscules et les majuscules en minuscules. À quoi cela va servir, me direz-vous? Parce que écrire des mots avec la première lettre en minuscule et le reste en majuscule, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est pour corriger, par exemple, si vous avez appuyé par erreur sur Caps Lock sans le remarquer, que vous avez tapé vite et que vous pensiez en fait ne pas l'être sur Caps Lock, vous allez écrire un mot avec la première lettre en minuscule et tout le reste en majuscule. Eh bien, inverser la casse va vous permettre de rétablir, d'inverser le processus et donc de corriger votre erreur. Ensuite, nous avons ici le bouton barrer. Je vous avoue que je vais vous le montrer pour que vous voyez ce que c'est, mais je n'ai jamais bien compris l'utilité de ce bouton-là. Ça permet de venir barrer le texte. Si un jour vous trouvez un moment utile pour l'utiliser, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je n'ai jamais bien trouvé. Alors, les deux boutons suivants vont vous permettre d'écrire une partie de texte. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va se faire sur une zone complète, mais plutôt sur vraiment une lettre par exemple. Vous allez pouvoir mettre cette lettre en indice ou en exposant. Donc indice, ça va être plus petit et en bas, et en exposant, plus petit et au-dessus. Si par exemple vous êtes amené à écrire la formule chimique de l'acide sulfurique H2SO4, eh bien le 2 et le 4 vont s'écrire en plus petit et en dessous, donc en indice. Alors, imaginons que vous ayez envie d'enlever la mise en forme, et donc de reprendre la mise en forme de base. Je sélectionne à nouveau mon texte. On a ici le petit bouton là, qui va redonner la forme originelle, la forme de base, qu'on appelle la forme normale, au texte. Dernier bouton que je vais vous montrer ici, je vous le montre parce que je sais que certaines personnes l'utilisent, mais
Personnellement, je ne suis pas du tout fan. Ça peut poser quand même pas mal de soucis et techniquement, c'est même pas très très joli. C'est le bouton ici surligner. Surligner, en fait, va venir mettre comme si on avait mis un coup de marqueur sur votre texte. Vous voyez que déjà les couleurs sont quand même pas super folichonnes. Et tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres options. Et en fait, ce bouton-ci ne fonctionne pas avec les options que je vais vous montrer. Une que je vous ai déjà montrée, c'est si je mets mon texte en surligné rouge, si je le sélectionne et que je clique sur le bouton pour enlever, pour effacer la mise en forme, ça ne fonctionne pas. Le bouton pour enlever la mise en forme fonctionne sur tous les boutons ici, sauf celui-là. Donc si vous voulez vraiment attirer l'attention sur un texte, je vous conseille de le mettre en couleur ou de le souligner, mais éviter le surlignement, c'est quand même pas super joli. Le dernier bouton qui est ici, je vais vous le montrer dans la partie suivante, qui va être les effets de texte. Ça, c'était donc tous les boutons pour mettre en forme via le ruban outil. Maintenant, je vais vous montrer la même chose via ici le menu. Vous allez voir, en fait, il y a énormément de choses qui sont déjà connues. J'ai juste ici quelques petites options supplémentaires à vous montrer. Dans les choses connues, on a ici la police, où aussi toutes les polices apparaissent. Le seul problème, c'est que dans toutes les versions actuellement, à ma connaissance, les polices ici apparaissent écrites toutes de la même manière, contrairement à l'option ici qui vous les montrer chaque fois dans la bonne forme. On a ici le style de police pour mettre en italique, en gras et en gras italique. La taille, jusqu'ici rien de neuf. La couleur de police, c'est l'équivalent du bouton là. Le soulignement, c'est celui-là. Vous remarquez qu'ici, couleur de soulignement n'est pas actif parce qu'il faut d'abord choisir un type de soulignement pour pouvoir choisir une couleur. On a ici l'option barrée. Je vous avais dit que je ne savais pas trop bien à quoi ça servait. Et bien maintenant, on a une autre option qui ne sert pas à grand chose non plus, qui est barrée double. Donc là, ça barre 2 fois. On a les options ici, exposant à 10, c'est l'équivalent des deux boutons ici dont je vous ai déjà parlé. Alors ici, on a une option qui s'appelle petite majuscule. Ça, c'est nouveau. Petite majuscule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une petite majuscule, c'est une lettre qui a la taille d'une minuscule, mais la forme d'une majuscule. Vous savez que les lettres majuscules et minuscules ne s'écrivent pas de la même manière. Eh bien, on va utiliser petite majuscule lorsque vous utilisez une police de caractères où, par exemple, les majuscules sont jolies, mais les minuscules sont, on va dire, plus classiques, un peu moins rigolotes. Eh bien, en mettant votre texte avec des petites majuscules, vous pourrez bénéficier des jolies formes des majuscules en ayant des lettres plus petites. Comme ça, on aura quand même des grandes majuscules et des lettres plus petites. Majuscule, c'est simplement pour mettre tout votre texte en majuscule. Et masquer va vous permettre, si vous sélectionnez un paragraphe, je vais vous le montrer tout de suite, je sélectionne mon paragraphe ici, je clique sur l'option masquer, mon texte disparaît. La fois passée, je vous avais expliqué à quoi servait le bouton ici, caractère non imprimable. Et bien en fait, le texte ne va apparaître que si je clique sur le bouton ici. On a transformé le texte en caractère non imprimable. Donc cette partie de texte-ci n'apparaît que lorsque le bouton ici est sélectionné, sinon il disparaît. C'est une des techniques qui vous permettrait par exemple de vous laisser pour vous-même des notes cachées. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les imprimer parce que cette partie ici ne sera même pas imprimée si vous imprimez votre document. Et donc, ça vous permet de vous laisser à vous des notes que vous allez simplement faire apparaître en cliquant sur le bouton ici. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous les faites disparaître, tout simplement. Autre option ici, dans les paramètres avancés. Je ne vais pas vous montrer tout, je vais juste vous en montrer certaines. Ici, par exemple, on a échelle. Échelle va vous permettre d'étirer, donc tout en gardant la même taille de police, d'étirer la police pour la faire apparaître, comme vous voyez ici, comme si on l'étirait horizontalement. Ça permet de faire des effets un petit peu sympathiques. Espacement, là, c'est pour modifier l'écartement entre les lettres. Donc, on peut les rapprocher ou les condenser. Ça, on va utiliser ça parce que parfois, certaines polices ont tendance justement à avoir un espacement trop important entre les lettres ou justement où on veut les rapprocher ou les écarter. Ça peut se faire ici via ces options-ci. Là, c'est vraiment du chipotage si vous voulez faire des choses très très précises.
Petite option qui peut être sympathique ici, c'est la position. Là, en fait, vous allez pouvoir, pour certaines lettres, les faire monter ou descendre sur la ligne de base, un peu comme les options qu'on a vues tout à l'heure d'indice et exposant, mais on peut les faire monter ou descendre d'un certain niveau. Je vais vous montrer une petite mise en forme qui peut être sympa. Pour que ça se voit un peu plus, je vais augmenter la taille. Voilà. Petite option que je ne vous ai pas montrée, que je vous explique maintenant, on peut faire des sélections multiples en Word. Regardez ici, je vais sélectionner la lettre C, j'appuie sur CTRL, je laisse le CTRL enfoncé et je vais sélectionner une lettre sur deux. Voilà, je fais ça juste pour l'exemple. Voilà. Je retourne dans mes paramètres avancés et ceci, position, je vais faire décalage vers le haut. J'augmente un petit peu. Et vous voyez qu'ici maintenant on a un texte qui va onduler. Bon, ça forcément pour un texte professionnel vous n'allez peut-être pas faire ça, mais pour une petite affiche ou pour une fête d'anniversaire, un truc comme ça peut donner des effets assez sympathiques. Nous en avons donc ici terminé avec la première partie, la mise en forme de police. Nous arrivons donc ici à la deuxième partie, c'est une partie qui est consacrée aux effets de texte. Première chose, il faut bien faire attention, vous ne pourrez pas utiliser ces options de texte si vous avez des documents assez anciens. Tout document qui a été fait avant 2007, donc les documents qui seront en doc et non pas en docx, n'auront pas ces options-là. Si jamais vous avez un vieux document et que vous voulez appliquer ces nouvelles options, il faudra faire fichier, enregistrer sous et changer la version pour mettre une version plus récente. Donc, pour accéder à ces effets de texte, il y a trois chemins possibles, trois manières différentes d'y accéder. Je vais vous les montrer toutes les trois, mais personnellement je préfère la troisième, c'est celle qui sera vraiment la plus efficace. Première méthode, toujours en ayant sélectionné un texte. Première méthode, c'est en allant ici, comme on a déjà été tout à l'heure, sur le bouton là, et là on a effet de texte. On clique dessus et il vous ouvre une petite fenêtre où il y a deux options, les options remplissage et contour de texte et effet de texte. Quand on est ici, donc on a accès à remplissage du texte et contour avec chaque fois une option pour dérouler le menu complet. Et ici, sur les effets de texte, on a ombre, reflet, éclat, bord estompé et format 3D. Je vous expliquerai tout ça avec une autre méthode. On arrivera aux mêmes options, mais le problème de cette méthode-ci, c'est qu'en fait, si vous faites toute une série de modifications, il faudra obligatoirement faire OK, OK pour les voir appliquer. La méthode que je vais vous montrer après, les modifications se feront automatiquement et directement, je pense que ça sera plus facile. Donc ça, c'était la première méthode d'accès. Deuxième méthode d'accès, c'est le bouton ici, effet de texte et typographie. Lorsqu'on clique sur l'option ici à côté, on a déjà des modèles prédéfinis de forme. Je pense que pour une question de facilité et de lisibilité, je vais augmenter la taille de mon texte. Voilà. Deuxième méthode pour accéder aux effets de texte, c'est par l'option ici. Je clique et outre des mises en forme prédéfinies déjà un peu complexes, il propose les mêmes options que tout à l'heure, donc contour, ombre, reflet, etc. avec des mises en forme déjà prédéfinies. Si je vais par exemple sur ombre, il propose toute une série d'ombres. Je vous expliquerai le tout un petit peu plus tard. Mais c'est des modèles déjà tout faits. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer, entre autres, c'est comment le personnaliser réellement. Pour cela, quelle que soit l'option, vous aurez toujours en dessous option de quelque chose. Ici, nous sommes dans les ombres, option d'ombre. Si je vais sur reflet, j'aurai option de reflet, etc. Quel que soit celui que vous allez aller, je clique dessus et j'arrive sur une petite colonne qui apparaît sur le côté. Et je pense que c'est cette troisième méthode qui est vraiment la plus pratique
parce que celle-là va automatiquement vous proposer toutes les options de personnalisation avec mise en application directe sur le texte. C'est pour ça que je vais vous expliquer ça par rapport à cette version-ci. Donc je vais reprendre mes explications depuis le début, mais avec cette colonne-ci. Première chose, on a, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, remplissage de texte et contour de texte. Remplissage, c'est l'équivalent, en tout cas au départ, du bouton ici. On a la possibilité de ne mettre aucun remplissage dans la mesure où on voudrait mettre un texte en fait qui serait transparent avec juste une bordure, parce que s'il n'y a que le texte transparent, on ne saura pas le lire. Mais donc, c'est faisable. Ce n'est pas la meilleure des options, mais c'est faisable. Remplissage uni, c'est simplement la possibilité, vous connaissez déjà, de mettre une couleur ou d'autres couleurs. Et remarquez qu'en plus, il a mémorisé la couleur spécifique que nous avions personnalisée tout à l'heure. Là où ça devient vraiment sympathique, c'est l'option ici, remplissage dégradé. Alors accrochez-vous parce qu'il y a de quoi faire. Au niveau du dégradé, donc on peut mettre, ça c'est une nouveauté depuis quelques versions, on peut mettre des dégradés de couleurs dans un texte. Première chose à faire, on va aller choisir les couleurs. On a ici poids de dégradé. Dans cette version-ci, vous remarquez qu'il y a deux petits symboles, un ici et un là-bas, et on a donc un dégradé qui va du bleu vers le blanc. Si on regarde, on a effectivement le dégradé qui va du bleu vers le blanc. Première chose, comment choisir les couleurs? Si je clique sur le bouton ici, il me dit le nom de la couleur. Je clique dessus et je vais choisir par exemple du bordeaux. Je clique sur le deuxième et là je vais choisir du jaune. Et vous voyez que automatiquement, mon dégradé s'adapte. Donc dès que je fais une modification ici, le dégradé s'adapte. Là j'ai deux couleurs. On pourrait se dire, ah bah tiens, mais j'aurais bien une troisième pour faire un effet un petit peu feu. Je clique ici, il m'ajoute une ligne de plus, donc un petit taquet en plus. Là par exemple, je vais aller choisir un orange un peu brillant. Et je vais aller modifier le jaune pour lui donner un jaune aussi un petit peu plus peps. Et vous voyez qu'ici, on a un effet de feu avec trois couleurs. Si je veux par exemple qu'il y ait plus de rouge et d'orange et un petit peu moins de jaune, je peux déplacer mon curseur ici. Et vous voyez qu'on a vraiment juste le bout des lettres qui est en jaune. Si je veux mettre plus de jaune, vous voyez, donc il y a vraiment moyen de faire plein d'effets. Je peux ajouter pratiquement autant de couleurs que je veux. Je peux aussi les supprimer. Si je veux enlever une couleur, je me place dessus, cliquer, glisser vers le bas, j'enlève la couleur supplémentaire. Ça donc c'est une première chose. Deuxième chose, là on a, comme je vous l'ai dit, un dégradé qui va du haut vers le bas. C'est un type de dégradé linéaire. Au niveau de ce qu'on appelle l'orientation, si je clique là, vous voyez qu'on peut choisir des dégradés linéaires, du haut vers le bas, du bas vers le haut, de gauche à droite dans un sens ou dans l'autre, ou en oblique. Là où ça devient vraiment très précis, c'est que pour ce type de dégradé-ci, je peux encore choisir l'angle, c'est-à-dire que là on a un angle de 90 degrés, mais on peut encore aller modifier, vous voyez. Donc là, faire vraiment des choses très précises. Ça, c'est encore que pour les dégradés linéaires. On a aussi les dégradés radiales. Donc ce sont des dégradés circulaires pour venir faire un dégradé, vous voyez, comme si on avait une couleur au centre et l'autre à l'extérieur. Je vous déconseille pour le texte d'essayer d'aller voir les dégradés rectangulaires et tracés, parce que si sur des formes géométriques ça peut donner un effet assez sympa, sur les textes, je veux dire que ça va appliquer des couleurs un petit peu bizarres, donc je ne pense pas que ce soit le mieux. Je pense que pour le texte, vraiment, c'est les dégradés linéaires qui sont les mieux. Pourquoi me direz-vous alors y a-t-il toutes les options? Eh bien parce qu'en fait c'est plus ou moins la même boîte de dialogue pour les dégradés sur les textes et les dégradés sur les formes. On verra ça dans une vidéo prochaine. Histoire de ne pas surcharger d'éléments et de couleurs mon titre ici, je vais juste remettre un remplissage uni. Je vais lui mettre comme une couleur un peu plus sympa. Voilà. Deuxième partie, donc toujours ici, on a le contour. Donc en plus d'avoir la possibilité donc de mettre une couleur ou plusieurs couleurs, on va pouvoir aussi mettre une bordure. Si je clique ici, là,
vous voyez que j'ai la possibilité de mettre une bordure de couleur. Je vais zoomer un peu, histoire qu'on voit mieux ce qu'on raconte. Voilà. Et donc, quand on met un dégradé ici d'une seule couleur, en trait plat, je peux aller modifier cette couleur, forcément avec toutes les couleurs disponibles qu'on a déjà vues. Je peux aussi aller modifier l'épaisseur de cette ligne. Vous voyez, forcément, si on met des lignes, donc des bordures trop épaisses, on risque d'avoir la couleur de base qui est masquée, mais ça peut donner un effet assez sympa dans ce style-ci. Moi, je suis moins fan parce que ça surcharge vraiment, mais il y a moyen donc de mettre des lignes avec des doubles lignes ou des lignes plus épaisses, mais là, je pense que ça devient vraiment fort compliqué. On peut aussi, mais là, ça donne vraiment pas un effet joli. On peut aussi mettre des pointillés. Ça, personnellement, je vous le déconseille. Je pense que pour des bordures de lignes unies, c'est vraiment bien. Et il y a encore quelques options ici, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que nous avons encore beaucoup de choses à voir et je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 2 heures. Donc nous allons passer à la deuxième partie, ici, effet de texte. Accrochez-vous, là on va avoir des choses vraiment très sympas. Ici également, avant de vous parler de ces options-là, je vais aller remettre un texte un petit peu plus sobre, parce que les effets de texte vont déjà le rendre très joli, mais ça va surcharger. Si en plus on met des bordures, des dégradés, tout ça, voilà, le trop est le pire ennemi du bien. Alors, voilà différentes options donc ici qu'on a au niveau des effets de texte. Premièrement, on va avoir la possibilité de mettre une ombre. Il y avait déjà une ombre dans les options, je vous en avais parlé tout à l'heure dans le menu, mais c'était une simple ombre. Ici, on va pouvoir aller mettre beaucoup d'options différentes. Comme vous voyez ici, donc on a des ombres internes ou externes. Les ombres externes, donc ça va être à l'arrière du texte. Vous voyez que automatiquement ici, on voit une ombre qui apparaît, comme si le texte était légèrement décalé par rapport à l'image. Il faut savoir que les ombres internes se verront un petit peu moins bien si on a des textes trop foncés, parce que forcément, vu que les ombres sont foncées, si on met une couleur foncée sur du foncé, ça risque de ne pas se voir énormément. On a donc les options ici avec l'ombre qui se trouve décalée vers le bas, à gauche, à droite ou au centre. On a donc les fameuses ombres internes. On a aussi comme si le texte était décalé et vous voyez comme s'il projetait, c'était une ombre projetée sur le texte. Ça peut donner aussi un effet assez sympa. On a aussi également la possibilité de changer la couleur de l'ombre, et donc de mettre une ombre de la couleur que l'on désire, de changer la transparence, la taille, le flou. Donc on a vraiment la possibilité de faire une personnalisation complète des ombres. Je vais ici retirer l'ombre pour la suite de mon explication et on passe au reflet. Reflet donne vraiment un effet très joli. C'est comme si votre texte était posé sur de l'eau ou sur un plastique réfléchissant. Et vous voyez, donc ça donne vraiment ici un aspect comme si le texte était reflété à l'envers avec un dégradé vers le transparent. Et vous voyez qu'il y a moyen de faire des effets vraiment très sympas. Là aussi, bien entendu, dans les reflets, on a la possibilité de modifier la taille par rapport à l'éloignement du texte, la transparence, donc on peut vraiment gérer plein de choses. Option suivante, c'est l'éclat. L'éclat, on va donner une sorte de lueur au texte. La lueur, donc bien entendu, où on va pouvoir choisir la couleur, la transparence, donc pour le rendre plus ou moins discret, et l'épaisseur de ce reflet. Alors, bord estompé ne fonctionne pas sur le texte, mais comme je vous l'ai dit, c'est une boîte de dialogue qui est la même que pour les images. Et en fait, bord estompé va essentiellement servir lorsqu'on va venir mettre des photos et qu'on va vouloir faire un flou autour. Format 3D, c'est pas le mieux de le faire sur le texte, mais ça peut donner des effets assez sympathiques. Bon, je vais pas tout vous montrer, je vous laisserai explorer quand même un petit peu par vous-même aussi. Mais d'un texte qui est relativement plat comme ceci, on va pouvoir lui donner un aspect vraiment en relief. Je vais encore zoomer pour qu'on voit mieux ce qu'on raconte.
voyez, ça donne ici toute une série de dégradés d'effets pour lui donner un aspect relativement en relief. Je vais aller juste changer la couleur pour vous montrer mieux avec une couleur plus claire. Voilà. Et donc si je reviens ici sur mon aspect 3D, vous voyez ici qu'on voit vraiment comme si le texte avait été gravé. Si je change d'aspect, vous voyez, là on dirait plus une sorte, presque limite comme un néon. Et donc il y a moyen ici d'aller modifier tout ça pour vraiment personnaliser votre texte. Si vous aimez faire des choses très très complexes, je pense que cette option-ci va vous permettre de passer des heures à fouiller, trifouiller pour vous donner la possibilité de faire des textes très très jolis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le trop est l'ennemi du bien. Et donc je vous déconseille de venir essayer de mettre sur un même texte et des dégradés, et des lueurs, et des bordures, et un reflet. Là voilà, essayez de faire un truc joli, mais pas trop surchargé quand même, sinon vous perdez justement toutes les possibilités de faire quelque chose de joli. Nous allons passer maintenant donc à la dernière partie. Je vais juste avant cela vous faire une petite sélection ici, voilà. Je vais aller rajouter un soulignement. Vous remarquez que le soulignement prend aussi l'effet du texte. Voilà. Et nous passons donc ici à la troisième partie. Dernière partie de notre vidéo pour aujourd'hui, on va aller voir comment recopier une mise en forme. Là, on vient de voir toute une série de manières de mettre en forme de manière simple ou complexe. Mais une fois qu'on a mis en forme quelque chose, comme notre titre ici, on a quand même mis pas mal de temps pour essayer de trouver exactement ce qu'on voulait, mais c'est peut-être pas évident de se rappeler exactement quelles sont toutes les mises en forme spécifiques que l'on a mis. Eh bien, si on veut recopier cette même mise en forme à un autre endroit, pas besoin de s'en rappeler. La technique est simple. Première chose, on va sélectionner une partie de la zone qui est la mise en forme de texte qui nous intéresse. Deuxième chose, on va aller cliquer sur le bouton ici avec le pinceau, reproduire la mise en forme. Troisième étape, on va aller sélectionner à l'aide d'un clic et glisser la zone sur laquelle on veut recopier la mise en forme. Voilà. Et automatiquement, le mot percé a pris exactement la même forme, même taille, même couleur, même police, mêmes effets de texte, exactement la même chose que ici. Donc simplement, on sélectionne, on fait un clic sur le pinceau, et on fait un clic et glisser. On relâche et la mise en forme a été mise de manière complète. Une fois que la mise en forme a été copiée, c'est terminé, le pinceau est désactivé. Comment faire si on veut pouvoir recopier à différents endroits cette même mise en forme? Eh bien c'est pratiquement pareil. Je sélectionne une partie du texte qui est la mise en forme que l'on veut recopier et je fais un double clic sur le pinceau. En faisant le double clic, je fais un premier clic et glisser, il recopie, mais le pinceau est toujours actif. Donc je recopie encore ici, encore là, etc. Et lorsque j'ai terminé de reproduire cette mise en forme, je reclique sur le pinceau pour le désactiver. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite. Au revoir.